la force qu'il vous faut pour aller loin, à grande vitesse, de l'avant, afin d'atteindre vos objectifs fixés dans n'importe quel domaine, se retrouve toujours au fin fond, en arrière de vous. Je vous explique ce que je veux dire juste après ceci. J'ai eu la grâce de côtoyer beaucoup d'enfants bébés, mais aussi de voir de près le processus de leur croissance. Et comme tout parent, c'est merveilleux d'observer comment les enfants rampent pour la première fois. Vous savez ce que j'ai remarqué chez les enfants? Vous l'auriez remarqué certainement. C'est que lorsque les enfants veulent commencer par ramper, la première chose qu'on remarque, c'est qu'au lieu d'aller en avant, les enfants commencent par reculer en arrière. Et on se demande, mais il faut aller devant, non? Pourquoi tu rampes en arrière? En réalité, c'est parce que la force qu'il faut pour ramper et développer le muscle et renforcer le muscle du bras et du pied, c'est en allant derrière qu'il va prendre l'appui qu'il faut pour se tenir sur les 4 pattes et commencer par aller de l'avant correctement. Mais il n'y a pas que ça. Ceux qui tirent les fléchettes, les archers, on appelle, non? Archers. Ceux qui tirent les flèches. Vous avez remarqué que quand ils visent un objectif et ils prennent leur flèche de leur carquois, quand ils placent la flèche, vous allez remarquer que la flèche qu'ils voudraient tirer vers l'avant loin, on remarque qu'il met ça dans la corde et tire ça vers l'arrière d'abord avant de lâcher. La même chose pour la lance-pierre. Quand on était petit, on voulait tuer les oiseaux. Qu'est-ce qu'on faisait? On prenait la lance-pierre, on mettait le caillou dedans et on visait l'oiseau pour tirer et tuer l'oiseau. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi la vie nous montre une telle chose? Eh bien, les amis, c'est parce que la vie dans laquelle nous sommes, les opposés sont toujours en conflit. Tout ce qu'on aspire faire de bon, de digne, de noble, de merveilleux, d'excellent, qui puisse durer dans le temps, malheureusement, commence toujours en arrière, dans le côté opposé de ce qu'on veut. J'ai rencontré beaucoup d'apprenants et ils disent qu'ils veulent apprendre l'anglais. Et lorsqu'ils commencent et on leur donne les notions qu'il faut pour s'exprimer en anglais naturellement, au début, avec leur enthousiasme, ils perdent de l'argent, mais subitement, ils désistent. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, mais ce n'était pas ce que je voulais. Je voulais commencer à parler anglais vite, en 3 mois. Non, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un processus de la vie. Pour ceux qui croient, la Bible déclare que Joseph s'est vu grand et il s'est vu au sommet en haut de ses frères. Mais quelle est la première chose qui lui est arrivée? Il s'est retrouvé en bas, dans un puits. Comment tu peux rêver et aller en haut et te retrouver fin fond, 6 pieds sous terre? Parce que c'est un processus inévitable pour une croissance durable et permanente dans la vie. C'est sûrement la raison pour laquelle la même Bible déclare que ma grâce, c'est tout ce dont tu as besoin. Parce que ma force se manifeste dans la faiblesse. Qu'est-ce que cela veut dire en termes pratiques? La puissance de nos forces pour faire quoi que ce soit dans la vie se retrouve toujours dans nos faiblesses qu'on refuse d'accepter et de confronter. Votre anglais n'est pas en train de s'améliorer encore parce que vous refusez d'accepter vos lacunes, vos erreurs que vous faites. Vous refusez qu'on vous étire. Vous refusez qu'on vous allonge. Vous refusez qu'on vous amène en arrière pour vous donner une position puissante avant de vous lâcher. Vous ne voulez pas être lâché. C'est un processus naturel. Si vous voulez aller loin de l'avant, avec puissance et faire des choses permanentes qui durent dans le temps, acceptez le principe d'aller en arrière d'abord pour aller prendre la force qu'il vous faut pour tenir dans le temps.
la force qu'il vous faut pour parler l'anglais couramment, à longue durée, partout, aisément, se trouve dans l'inconfort, le manque de confiance en soi, la peur des erreurs que vous refusez de confronter, chers amis. Votre force pour faire quoi que ce soit dans cette vie n'aura pas de puissance tant que vous allez fuir vos faiblesses. Si vous êtes Joseph, avant d'aller au sommet, vous avez le devoir d'aller sous terre d'abord pour aller prendre la force et l'énergie qu'il faut pour aller au sommet. Tout comme l'enfant, il prend l'appui en allant en arrière d'abord avant d'aller devant. Vous devez aller en arrière dans les confusions un peu du début avant d'aller de l'avant. Vous devez vous laisser aller en arrière avant d'être relâché une fois de bon pour atteindre vos objectifs. Je suis Apollinaire Kekere, linguiste de formation, formateur en anglais parlé pragmatique. Rappelez-vous de ceci. Une personne plus Dieu fait toujours la majorité.